Bonjour à tous. L'objectif de ce tutoriel est de vous montrer comment ajouter manuellement une couche de données sur FieldView. Déjà, premièrement, pourquoi ajouter une couche de données sur FieldView manuellement? Mais tout simplement, si vous n'avez pas un matériel, je veux dire, dernier cri, ou même que vous n'avez pas utilisé FieldView pendant que vous faisiez par exemple un épandage ou une pulvérisation, ou même surtout, on va dire, un semis, mais vous pouvez tout de même, a posteriori, venir renseigner l'application que vous avez faite. Ça va avoir pour objectif de vous permettre d'analyser plus en profondeur ce que vous avez fait et surtout vos résultats sur l'exploitation. Plus vous avez de données, plus votre analyse pourra être complexe et donc plus vos résultats seront puissants. Par exemple, vous voyez dans FieldView, l'application noire, si je clique dans Analyse de rendement, en bas à gauche, là je me retrouve sur l'analyse de rendement. Vous voyez, je vais sélectionner en haut à droite, là, 2017 blé, puisque je sais que j'ai beaucoup d'informations sur du blé de l'an dernier. Et là, vous voyez, j'ai mon rendement trié par parcelle, la meilleure parcelle en premier, la moyenne de rendement de mon exploitation, puis ensuite les parcelles suivantes avec un rendement inférieur, mais j'ai aussi et surtout, vous voyez le deuxième onglet à côté de parcelle, mon rendement trié par variété. Et ça ne peut que être disponible si vous renseignez par parcelle les couches de variétés que vous avez semées et également les densités de semis. Également pareil, la variété qui a le mieux performé sur mon exploitation en premier et après les variétés suivantes avec toujours la moyenne. Donc, vous voyez, ça c'est extrêmement important de renseigner, même a posteriori, l'ensemble des variétés par parcelle qui ont été semées sur votre exploitation agricole. Comment fait-on cela? Eh bien c'est très simple, vous allez renseigner manuellement des couches de données sur FieldView CAB. Je me connecte sur FieldView CAB. Avant tout, pour renseigner manuellement une couche de données, il faut que votre matériel soit paramétré. C'est-à-dire que même si un matériel n'est pas du tout compatible, il faut le paramétrer dans équipement. Moi, je vous conseille de paramétrer, même rapidement, l'ensemble des matériels sur votre exploitation agricole, puisque vous pourrez renseigner des couches de données du travail du sol, en passant par la pulvérisation, les épandages d'engrais, jusqu'au semis, comme je vous disais. Une fois que les équipements sont paramétrés, vous allez dans Paramètres. Deuxième ligne, Données. En haut à droite, vous avez un onglet Ajouter activité. Vous cliquez dessus. Là, vous avez un texte qui vous explique donc que vous allez ajouter manuellement une activité. Vous faites Suivant. Vous sélectionnez la parcelle concernée, par exemple la première 23. Suivant. Et là, vous allez sélectionner, comme je vous le disais, un équipement. Cette sélection sert de contrôle et de validation, c'est-à-dire si vous sélectionnez un semoir et qu'après vous lui demandez de faire une activité de pulvérisation par exemple, il va trouver que c'est pas du tout logique. Donc c'est pour ça, sélectionnez, créez vos équipements pour pouvoir les sélectionner par la suite. Là par exemple, je vais renseigner manuellement un semis. Je sélectionne au hasard le premier semoir dans ma liste, je fais suivant. On me demande de renseigner la densité de semis, je peux renseigner 80 000 par exemple. Je fais suivant. On me demande également de sélectionner une variété. Je clique encore une fois sur la fenêtre. J'ai toutes mes variétés enregistrées, préenregistrées dans mon compte, mais je peux aussi ajouter un nouvel hybride. Je vais l'appeler tuto. Vous voyez, il n'en existe pas, donc je vous rappelle, vous pouvez ajouter un hybride sur mesure, ça a déjà été expliqué dans un précédent tutoriel. Je sélectionne la culture, mettons maïs, ça aurait pu être blé, ça aurait pu être n'importe quoi, et là je vais faire suivant. Et là je vais venir renseigner la date à laquelle j'ai réalisé mon semis. Je peux sélectionner qu'une date antérieure, je ne peux pas sélectionner une date postérieure. Ouais, par exemple, je ne sais pas, le 4 avril 2018. Je fais suivant. Le dernier onglet qui me demande donc si je souhaite effectivement ajouter cette donnée. Oui, je valide en cliquant sur Ajouter. Et vous voyez, création des cartes en cours. Voilà, ma carte a été créée, je fais donc OK. Pour la visualiser, je vais aller dans la maison, dans Carte. Je vais sélectionner, voilà, tenez, ma parcelle 23. Et vous voyez, j'ai ma couche de semis de maïs avec la densité donc fixe à 80 000 que j'ai sélectionnée.
et ma variété donc qui s'appelle la test, que j'ai donc créé également manuellement. Et voilà, si vous faites tout ça par parcelle, bien sûr, les densités de semis ne vont pas être les mêmes, mais ce qui est le plus important, comme vous l'avez compris, c'est la variété là-dedans. Si vous faites ça dans toutes les parcelles, eh bien vous aurez la possibilité dans FieldView, comme je vous le disais, d'avoir un rapport global des meilleures variétés jusqu'à celles qui ont le moins performé sur une année par culture dans votre exploitation.